Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, aujourd'hui, c'est un live métier. Un live métier, ça permet à un professionnel de parler de son métier devant vous. Donc, tout au long du live, n'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires dans le chat. Nous, on aura le plaisir d'y répondre verbalement ou à l'écrit. Alors, aujourd'hui, on a une personne qui est assez spéciale. Elle s'appelle Stéphanie. Et Bonjour. bonjour Stéphanie. Elle va nous décrire dans pas longtemps son métier. Juste avant, je vais me présenter. Moi, c'est Olivier. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, donc voilà, j'ai déjà fait pas mal de live métier. Et je suis avec Marion. Salut, Ça va, Marion? ça va très bien et toi? Ouais, super, tranquille. Là, j'ai l'impression de voler, là. J'ai l'impression d'être un oiseau, quoi. Toi, tu te sens comment, Marion? Moi je me sens très bien. Ah ouais, toi, tu voles tout le temps, t'es un ange. Ouais, c'est ça. Alors, Marion, une deuxième question. Quels sont les pays que tu as déjà visités? Moi, Oui. alors, l'Inde, la Chine, la Suède, la Finlande, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, Oh! l'Italie, Ah, la Grèce, les Antilles. On ah, va ok. continuer un peu, mais pas Ah mal. ouais, je me demande si c'est pas toi qui va faire le live métier aujourd'hui. Ah oui, 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 c'est pas mal, il y a de la concurrence. Ah oui, tiens, tu es concurrence de Stéphanie. Alors moi, j'ai fait le Vietnam, la Corée, le Japon, l'Espagne, Venise, voilà. Mais j'ai quand même moins voyagé que toi, Marion. Alors pourquoi on parle de voyage? Tout simplement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Stéphanie qui est hôtesse de l'air. Alors ça, c'est excellent. C'est excellent parce que c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui travaille dans le tourisme, dans les voyages. Donc, c'est un thème qui va beaucoup nous plaire. Donc, juste pour commencer, Stéphanie, est-ce Oui. que tu peux te présenter dans les grandes lignes, s'il te plaît? Oui, alors bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc, je suis Stéphanie. Comme Olivier l'a dit, je suis hôtesse de l'air. Je n'ose vous dire que je le suis depuis 22 ans. Donc, Wow. voilà, forcément, ça laisse un petit peu deviner quel vieil âge j'ai, puisque j'ai 46 ans. Donc, ça fait 22 ans. Je travaille chez Air France, voilà, qui est plutôt C'est connu. connue comme compagnie puisque c'est la plus grande compagnie nationale, voilà. J'ai commencé par les longs courriers, c'est-à-dire les longs voyages, tout ce D'accord. qui est intercontinental. Et puis, je n'y suis pas restée très très longtemps. Et puis après, j'ai intégré ce qu'on appelle le moyen courrier. Donc ça, c'est toute l'Europe et puis l'Afrique du Nord. Et puis le court courrier, où là, ça peut paraître moins exotique, c'est toute la France. Voilà. Et c'est le terme qu'on utilise dans l'univers de l'aviation, de court courrier, moyen Ce sont les courrier. trois. Oui, voilà, c'est ça. Ce sont les trois thèmes qu'on utilise, long courrier, moyen courrier et court courrier. D'accord. Et toi, tu décides, est-ce que tu as, le droit de dire, tiens, patron, demain, j'aimerais bien aller au Japon? Parce que moi, si je travaille dans l'aviation, j'irai toujours au Japon. Alors, je ne sais pas comment ça se passe sur les autres compagnies. Bon, en plus, il y a d'autres compagnies qui ne proposent pas les trois secteurs. Nous, chez Air France, on a la possibilité de faire une demande, effectivement. D'accord. C'est une fois par an, oui, une fois par an, ou deux de mobilité où effectivement on demande de passer d'un secteur à un autre. Si par exemple on est sur moyen et court, on demande à le long et inversement. Et puis après, on voit si c'est accepté en fonction des effectifs dont ils ont besoin. Mais ça, c'est vraiment, oui, c'est chouette parce que c'est une chance de pouvoir demander pour pouvoir changer. Donc là, tu dis, en ce moment, tu es sur les courts courriers et tu sais d'avance les prochains voyages que tu vas faire en tant que hôtesse de l'air ou c'est où tu décides où tu vas ou c'est entre guillemets on t'impose.
Alors, il y a une équipe qui est dédiée à ça. Ça s'appelait le planning. Alors, d'abord, il y a les labos planning qui élaborent le planning. Donc, ils commencent à travailler dessus à peu près vers le 10 du mois d'avant. Par D'accord. exemple, là, pour le mois de mars, ils vont commencer à travailler dessus vers le 10 février. Et puis, vers le 20 février, les repos vont tomber. Et le 25 février, le vrai planning du mois de mars tombera. Alors, pour répondre à ta question, je n'ai pas la main D'accord. sur mon planning. La seule chose que je peux faire, que je puisse faire, c'est une fois par mois, j'ai le droit de demander un vol et un repos, parce que des fois aussi, on a besoin d'être à la maison pour telle ou telle date. Donc, un vol, un repos, deux repos Hmm. ou deux vols. Voilà. Et donc là, je choisis ma date et ma destination. Mais c'est la seule chose que je peux faire. D'accord. Alors moi, je me suis un peu extasié parce qu'on parle de voyage, du coup, je pense à aller au Japon et compagnie. Oui. Donc, je suis un peu égoïste sur ce point-là. Mais si on devait reprendre ton métier, qu'est-ce que c'est une hôtesse de l'air? Une hôtesse de l'air, déjà, quand on parle de hôtesse de l'air, on voit surtout la personne qui est là pour accueillir les gens. Souvent, c'est assez caricatural, assez réduit, c'est-à-dire l'hôtesse de l'air, elle est là pour les accueillir et puis pour leur donner à boire et à manger. Alors, c'est vrai que c'est une partie de mon travail, mais c'est pas que ça, parce qu'on a une formation, parce que un avion, c'est pas un bureau, c'est un lieu quand même très, très spécifique, très particulier, où il peut se passer des choses moins drôles. Comme par exemple devoir l'évacuer, comme par exemple Ouais. devoir éteindre un feu. Donc, l'hôtesse de l'air, elle a aussi une formation de secourisme pour soigner les gens en première intention, bien Hmm. sûr, et puis aussi pour intervenir s'il y a une fuite d'eau, s'il y a un feu, ou pour préparer la cabine si jamais on doit D'accord. atterrir rapidement. Donc, il y a une grosse partie de sécurité aussi. D'accord. C'est quoi la cabine? Quand tu disais cabine, c'est Ah oui, bien sûr, la cabine, Comment moi je dis c'est autre chose. c'est la cabine, c'est l'intérieur de l'avion, c'est là où sont les sièges et où sont assis les passagers. Ah ok, donc ah oui, donc c'est tous les sièges qu'il y a quoi. C'est Ok. ça, la cabine. Oui. Et c'est quoi la différence entre parce qu'avant que nous les voyageurs on monte dans l'avion, on est encore à l'aéroport, on fait contrôler les papiers et compagnie, et là, quelqu'un de tes collègues qui sont en bas, ce sont aussi des hôtesses de l'air ou c'est des Ah non, ça, ce qu'on appelle des personnels au sol, donc ils n'ont d'accord. pas la même formation que nous. Un personnel que vous allez voir à l'aéroport, il ne va pas pouvoir monter dans un avion. Il n'est pas habilité à le faire. Et puis, moi non plus dans l'autre sens, parce que je ne Ah, saurais ok. pas je saurais pas comment me débrouiller. Je pense que j'y arriverai peut-être un petit peu mieux dans l'autre sens que eux venir dans l'avion où c'est vraiment très spécial. Donc voilà, eux, ils sont là pour enregistrer les gens, enregistrer les personnes, les faire passer à l'embarquement, les renseigner s'ils ont un souci pour leur voyage, leurs papiers. C'est ça leur travail. Donc c'est vraiment deux métiers différents. Il y a le Ce personnel sont du deux. vol qui s'occupe de l'enregistrement, préparer on va dire les voyageurs. Et ensuite, là, toi et ton équipe hôtesse de l'air qui sont dans l'avion. Donc, c'est vraiment deux métiers différents et on ne peut pas faire les deux, quoi. Voilà. Exactement. On ne peut pas faire les deux et on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Ok. Enfin, si, pardon, excusez-moi. On peut passer de l'un à l'autre, mais il faut faire une demande en interne. Voilà, ça se fait pas comme ça. Donc, c'est deux métiers différents. Ok. Oui, Ce sont Marion. deux métiers différents. Petite question, tout à l'heure, on parlait de long courrier, moyen courrier et court courrier.
Concernant les longs courriers, quel est le vol que tu as fait qui a duré le plus longtemps, justement, dans ta Alors, vie? pardon, mon vol le plus long, oh, c'était un petit peu long. C'était un jour où je suis revenue de Singapour et le commandant de bord a annoncé un peu plus de 15 heures. Voilà. Et dans ce cas-là, vous ne dormez, enfin, tu ne dors pas, quand je dis vous, c'est les hôtesses de l'air, vous ne dormez pas en fait pendant ces 15 heures, absolument pas? Alors si, on fait un service, voilà, on donne à manger, à boire, et après l'équipage est scindé en deux. Par exemple, si on est 15, bah, il y en a 7 qui vont dans des couchettes, et donc on a un temps imparti sur des longs vols comme ça peut être bien 4 heures, et donc on a le droit de rester 4 heures dans les couchettes, et après on remonte pour prendre la relève et puis l'autre partie de l'équipage va se reposer. Ok, ça reste quand même fatigant, hein. Parce que 4 heures sur 15, sachant que ouais, c'est. Ça reste fatigant, surtout qu'en plus, bah, moi, j'étais pas une grosse marmotte, alors j'arrivais pas à dormir dans ce qu'on appelle les post-repos. Il y avait toujours quelque chose, soit il y avait du bruit, soit bah, le bruit de l'avion, soit comme c'est très sec dans l'avion, j'avais le nez qui était tout sec, soit j'avais soif. Enfin, il y avait tout le temps un truc, j'arrivais pas à dormir. Donc, oui, c'était fatigant. Moi qui aime dormir, enfin 4 heures de sommeil pour moi c'est pas suffisant quoi. Non, ça c'est sûr. Surtout que c'est pas 4 heures vraiment, parce que bon, le temps de s'endormir et tout ça. Et combien il y a de personnes dans un avion qui travaillent, toi et les hôtesses de l'air, les pilotes d'avion, combien vous êtes dans un avion? Et alors, ça dépend de l'avion, bien sûr. Moi, j'ai des tout petits avions. Voilà, ils sont pas très perfectionnés. Donc, on est entre 3 hôtesses de l'air et 5 sur mes petits avions. Et sinon, sur long courrier, ça va à peu près de 8 à une quinzaine. Et quand on avait le gros avion qui s'appelle l'Airbus 380, Oui, qui ne vole plus chez nous, on pouvait monter à 22, d'accord, ok. 22 membres d'équipage, oui. D'accord, ok. Donc, je suppose que plus les voyages sont longs, ça veut dire que, on va mettre plus de voyageurs et de personnel, Oui. ce qui est un peu logique. Et lorsque c'est des petits cours, des cours courriers, donc c'est des petits avions, donc moins de personnel et moins de voyageurs. Exactement, c'est tout à fait ça. D'accord. Alors, on parlait de tout à l'heure de l'A380, je crois que c'est ça. J'ai quelques Oui. photos à montrer à nos jeunes qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, moi j'adore. Alors là, à gauche, je vois des avions. Alors, c'est quoi comme type d'avion, ça? Et c'est quoi comme type de courrier? Alors, le premier, celui qu'on voit en premier, Non, c'est euh, ça? voilà, celui-là, c'est un Airbus 320. Donc, celui-là, il va voyager en France, il va voyager en Europe, un petit peu en Afrique du Nord, mais il va pas traverser l'Atlantique, celui-là. D'accord, ok. Et les autres, ce sont les mêmes. Ah bah alors l'autre là, le deuxième, c'est encore plus, c'est pire parce que c'est Oui. encore un petit bébé celui-là. C'est un Airbus 319, donc celui-là il est encore plus bébé que le premier. Alors il fait la même chose que le copain d'à côté. C'est la même D'accord. chose. Donc là, ce sont les avions qui sont sur, je sais pas comment on appelle ça, sur la piste. Oui, Et, alors on peut dire la piste et sinon on peut dire le tarmac. tarmac, d'accord, ok. Et là, c'est donc les voyageurs qui vont bientôt embarquer dans l'avion. Exactement. Là, ce qu'on voit, c'est on dit qu'ils sont au contact, c'est-à-dire que vous voyez une espèce de passerelle là, et Là, puis voilà, dans la passerelle, les gens vont embarquer et on colle la passerelle à la porte avant de l'avion pour que les personnes puissent rentrer dedans. et ok.
Et là, donc, c'est le côté, je dirais, voyageurs qui vont monter dans les avions. Et à Oui. droite, on a une photo. Donc, je suppose que le chef, enfin, le pilote d'avion, c'est celui qui a le chapeau. Oui, alors effectivement, les pilotes, eux, ils ont un chapeau. Nous, on n'a pas de chapeau. Alors, ils le mettent pas très souvent parce que ça fait trop sérieux. Ah oui. Donc, c'est vraiment les sérieux sérieux qui mettent ça, ou alors il y en a qui aiment bien. Mais je le vois pas très souvent, moi, le chapeau. Et le copilote, donc lui, il n'a pas de chapeau, il est moins sérieux. Alors, le copilote, il a le droit à un chapeau aussi, mais alors pareil, hein, c'est vraiment très, très rare. Ça fait partie de l'uniforme, mais ils le mettent pas souvent. Et là, je vois, c'est l'équipe de choc. J'ai l'impression que c'est une scène d'un film américain là, qui vont bientôt monter dans un avion. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est les uniformes qu'on a. Soit on a des robes ou des jupes, soit on a des pantalons. Et l'équipe de voyage, hein, donc le personnel hôtesse de l'air et pilote d'avion, lorsqu'ils embarquent, ils sont toujours sur le tarmac ou ils embarquent autrement? Les, les avions? Non, toi, les pilotes d'avion, les hôtesses de l'air, là, par exemple, je vois qu'ils sont Oui. sur le tarmac. Oui, pardon. Alors effectivement, nous, on accède par les pistes. Ok. Le plus souvent aux avions par le tarmac, effectivement. Donc voilà, on quitte nos locaux et puis soit on y va à pied si l'avion est stationné pas très loin, soit il y a une navette qui nous dépose au pied de l'avion. D'accord, ok, d'accord. D'accord, ok. Ok. En fait, ce sont des choses que moi, je ne vois pas parce que moi, je Et non, pense à tous pour la passerelle, tu vois. c'est les coulisses du spectacle. D'accord. Oui, Marion. Oui, tu disais tout à l'heure que vous étiez donc formé au secourisme et notamment donc, pour aider des personnes qui seraient malades ou pas bien. Et que tu pouvais aussi avoir à gérer des fuites ou des feux. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans ta carrière en 22 ans d'avoir peut-être un petit accident comme ça que tu as dû gérer? Alors, j'ai pas eu de soucis de feu, de fuite. J'ai eu un souci technique. On a perdu un moteur, mais bon, là, moi, c'est pas moi qui gère ça pour le coup. C'est, Quand on c'est perd un les, moteur. c'est les pilotes qui gèrent ça, mais bon, il y a un petit coup de stress quand même. Mais ça s'est bien fini. J'ai eu des très fortes turbulences où une fois j'en ai eu sur la Corse et c'est une des rares fois où j'ai eu peur parce que ça a vraiment bougé beaucoup. Et sinon, heureusement, c'est rare quand même, hein, parce qu'il y en a qui finissent leur carrière sans avoir eu à rien faire. Donc, pour l'instant, c'est mon cas. Et sinon, j'ai eu des problèmes médicaux, oui. J'ai des personnes qui sont tombées dans les pommes. Et puis, j'ai un vieux monsieur, par contre, qui a fait un arrêt cardiaque suite à ce qu'on appelle un AVC, c'est-à-dire il a une veine qui a éclaté dans le cerveau, donc il a perdu connaissance et après, il y a eu un arrêt cardiaque, oui. D'accord. Bon, ça reste quand même assez rassurant. D'ailleurs, il y a Angelina dans le chat qui nous dit qu'elle a déjà pris l'avion quelques fois et qu'elle adore ça. Bah oui, c'est toujours des paysans, c'est sympa. Ouais, moi, je confirme. Je crois le truc le plus cool, c'est quand l'avion commence à. Bah, il décolle, quoi. Il décolle, et là, tu sens, t'as l'impression d'être dans un manège, quoi. C'est Comme ça, Paris, quoi. c'est ça. Et pareil, dans des sensations fortes, quand il y a des turbulences, un petit peu les grands 8, mais voilà. Et bah, justement, en parlant d'embarquement, l'avion qui décolle, toi, est-ce que ça t'arrive de faire le petit discours de bienvenue à bord Alors oui, 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 ça m'arrive parce qu'on change. Alors, comme on disait tout à l'heure, on a le droit de choisir où est-ce qu'on veut voler, par exemple long courrier, court courrier, tout ça. Et quand on se retrouve pour préparer le vol, on a aussi la possibilité de choisir quel poste on veut occuper.
Des fois, il y a le poste de sel, effectivement, qui fait les annonces. Et puis, l'autre fait les démonstrations de sécurité. Voilà, donc ça tourne souvent. Donc oui, je peux faire les annonces, oui. Justement, est-ce que tu peux nous faire une annonce? Imaginons que nous partons Allez, au Japon. J'adore le Japon. oh, mais je vois ça, je vois ça. Allez, on va y aller. On espère, on croise les doigts très fort et on va y aller bientôt. En tout cas, là, pour l'instant, on ferme les yeux Je ferme les et yeux. puis on imagine. Allez, mais Et fermez tous puis les yeux. voilà. J'ai l'impression de partir au Japon. Allez, hop, c'est parti. Euh, Bonjour, bienvenue à bord de ce vol Air France à destination de Tokyo. Nous sommes heureux de vous accueillir. Nous vous prions de bien vouloir placer vos bagages les plus lourds dans les coffres et de placer les petits bagages sous le siège devant vous, tout en laissant les issues de secours dégagées. Nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer, que la cigarette électronique n'est pas autorisée, qu'elle doit être éteinte et conservée sur vous. Nous vous souhaitons un bon voyage et nous passerons parmi vous ultérieurement. Ah, super. Ah, ça, c'est excellent. J'adore. Ah, c'est super. Ah, d'ailleurs, justement, on va montrer quelques images de ce que toi, tu vois quand tu es dans l'avion. Alors, Ah oui. hop, je vais montrer ça. Donc, bon, là, c'est une image d'un avion qui est en vol. Donc, voilà, c'est Air France. Là, c'est l'image que nous, on voit les voyageurs, on voit l'hôtesse de Ah, l'air. c'est ça, l'hôtesse voilà, qui fait son travail, quoi, qui propose les menus pour savoir ce qu'ils veulent manger. Et tiens, je vois qu'il y a un uniforme. L'uniforme, c'est toujours la même ou ça dépend des voyages, ça dépend de quoi? Alors, nous, c'est toujours le même. Ça dépend pas des voyages, ça n'a rien à voir. C'est juste, comme je disais tout à l'heure, pour les filles, on a le choix. Soit on met une robe ou une jupe avec D'accord. on a un haut, soit on met un pantalon avec un haut court ou un haut un peu plus long qui arrive jusqu'à mi-cuisse. D'accord. Ok. Voilà. Ça, Bah, c'est pratique parce qu'on n'a pas à se dire oh là là, comment je vais m'habiller. On a tout de près dans le placard jusqu'aux chaussures. Donc, c'est ça veut dire parfait. que le matin, lorsque tu arrives à ton lieu de travail, tu ouvres le placard, hop, il y a l'uniforme. Ah non, 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 l'uniforme, je l'ai chez moi. Oui, oui. Alors on peut en commander une fois par an. C'est gratuit, hein, on nous les fournit. Et donc après, c'est à moi de les entretenir et puis à moi de choisir comment j'ai envie de m'habiller. D'accord. On va continuer notre voyage. Là, j'ai d'autres photos à montrer. Alors ça, c'est ce que toi, tu vois. Oui, alors ça, c'est des photos que j'ai prises moi-même. Alors, c'est pas évident. Hein, parce que des fois, ce qu'on voit, ce que moi je vois de l'avion, c'est Hmm. bien plus joli, ça a un rendu bien plus joli, mais c'est vrai voilà, que j'ai beaucoup de chance et que des fois, il y a vraiment des très très beaux paysages. Et là, à gauche, par exemple, c'est quelle ville, tu te rappelles? Oui, bah oui, je m'en rappelle parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. Alors, c'est Biarritz. C'est dommage parce que c'est de nuit, alors on la voit pas très bien. Mais voir comme ça les côtes ou la montagne, ouais, c'est vraiment joli. C'est poétique, c'est apaisant. Voilà. Et là, c'est le coucher ou le lever de soleil. Bah oui, bah ça, j'ai pas le souvenir si c'est un coucher ou un lever, mais effectivement, sur toute la côte, oui. Et là, c'est une ville. Et là, ah oui, là, oui, où tu as montré, pardon, parce que Biarritz, c'était de nuit aussi. Donc oui, effectivement, c'est des levées ou des couchers de soleil, là, voilà. Et là, on est à la dune du Pilat, à côté de Bordeaux. Et c'est plutôt rare d'avoir une telle vue et de pouvoir la prendre en photo comme ça parce qu'on la survole pas souvent. La dune de Pilat, c'est à la droite? Ou la troisième, la quatrième?
Alors, ça, c'est peut-être le Cap Ferré. Et en fait, la dune du Pilat, c'était en face. Oui, pardon. Ça, c'est le Cap Ferré. Oui, c'est une vue du Cap Ferré en face. Oui. D'accord. Donc, enfin, en tout cas, ton métier il te permet quand même de voir pas mal de paysages et de pays différents. Oh oui, oui, puis c'est agréable. C'est joli comme tout. Marion, est-ce qu'on a une question je crois avoir vu une question de quelqu'un sur les études. Oui, tout à fait. Je me disais qu'on allait peut-être y répondre un peu plus tard, mais je peux la poser tout à fait maintenant. Il y a Angelina qui te demande si on peut devenir hôtesse de l'air en faisant un parcours professionnel. Alors, ça dépend du parcours professionnel. Alors, j'ai depuis 1870 où moi j'ai commencé, puisque je suis une vieille hôtesse, les recrutements ont un petit peu changé. Donc, j'ai regardé un petit peu. Alors ça, vous pouvez avoir des informations sur Internet. Tout simplement, vous tapez, c'est ce que j'ai fait, devenir hôtesse de l'air. Et il y a plein de sites qui vous expliquent. Mais ce que moi j'ai vu, c'est qu'il était demandé un niveau bac et que le mieux, c'était un niveau bac plus 2. Mais maintenant, professionnel ou pas, ça n'a pas d'importance. On peut très bien postuler comme ça. Ok. Donc là, enfin, peu importe les études qu'on fait, on peut très bien accéder au métier d'hôtesse de l'air. Exactement. Et quelles sont les compétences? Oui, Marion, vas-y. C'est-à-dire, dans cependant, je pense qu'il faut parler anglais. Excuse-moi, Olivier, de t'avoir coupé. Ah oui, là par contre, il faut parler anglais et j'aurais même tendance à dire il faut parler plutôt bien parce que maintenant, il y a une condition, c'est d'avoir un nombre de points, c'est 750 au TOEIC. Alors, le TOEIC, c'est un examen qu'on passe pour savoir, pour connaître un petit peu son niveau d'anglais. Et puis, c'est un diplôme que demandent beaucoup d'entreprises parce que comme ça permet de voir le niveau d'anglais de la personne. Et nous, chez Air France, il faut qu'il ait moins de 24 mois, donc moins de 2 ans, et il faut atteindre un niveau de 750 sur, je crois, le maximum, c'est 900 et quelques. Donc, c'est quand même assez élevé au niveau des points. Et en plus de bien parler anglais, est-ce qu'il faut aussi une aptitude médicale? Euh, Alors oui, pareil, il y a des centres, donc ça c'est facile aussi de se renseigner sur Internet pour savoir où est-ce qu'il y en a, parce qu'il y en a deux, trois en région parisienne, où effectivement il faut se rendre pour avoir ce qu'on appelle une aptitude physique et mentale, qui donc atteste que vous êtes physiquement apte à exercer le métier, parce que bon, bah, si vous avez peut-être certains problèmes de santé, ça peut être embêtant. Et puis, bon, il y a aussi un entretien psychologique, voilà, pour savoir si vous convenez ou pas. D'accord, ok. Donc voilà, donc pour résumer, pour ceux qui souhaitent faire métier d'hôtesse de l'air, vous pouvez passer un bac plus 2, peu importe lequel, de préférence le tourisme, les voyages, les langues. Il faut avoir un bon niveau d'anglais, Oui, une certaine voilà, aptitude au niveau médicale. d'anglais. Alors, ce que j'ai vu aussi, c'est il faut savoir nager. C'est vrai, D'accord. j'avais oublié ça il y a longtemps, mais non, moi je me souviens maintenant, j'étais allée à la piscine et puis bon, bah, j'avais nagé, voilà, allez hop, super, youpi, tralala. Et il faut savoir nager, voilà, 50 mètres, assez aisément au cas où, vous savez, on doit sauver les passagers en plein milieu de la mer. C'est peu probable, mais bon. Voilà, et il faut aussi avoir un certificat de membre d'équipage, ça s'appelle le CFA. Et donc, ça, c'est soit des écoles qui le font passer, soit on peut se renseigner auprès de la Croix-Rouge ou de Pôle emploi pour avoir ce petit diplôme-là. Il faut payer à peu près 1 500 € pour la formation.
D'accord, ok. Donc voilà, on a donné toutes les informations sur les formations les compétences à avoir pour être hôtesse de l'air. Stéphanie, est-ce que tu peux maintenant décrire un peu ta journée, ta semaine type? C'est-à-dire le matin, Stéphanie, tu ouvres les yeux, hop, je vais voyager, je vais travailler. J'ouvre les yeux. Alors des fois, j'ouvre les yeux, ils sont un petit peu endormis, hein, parce que moi, sur moyen et court courrier, des fois, j'ouvre les yeux, il est 4 heures du matin. Donc là, comme on dit, ça pique un petit peu. Donc effectivement, je peux me lever à 4 heures du matin si jamais j'ai un briefing, c'est-à-dire là où on se retrouve tous pour parler de la journée à venir, D'accord. vers 6 heures. S'il faut que j'y sois vers 6 heures, bah, il faut que je me lève un petit peu plus tôt, quoi, le temps de me préparer et puis de faire Mhm. la route. D'accord. Voilà, donc après là, j'arrive à l'aéroport. Moi aussi, je dois passer les filtres de sécurité. C'est là où on voit que j'ai rien de dangereux dans mes bagages ou sur moi. Et puis après, je rejoins mon équipage. On a des bureaux, des locaux Mhm. pour parler du vol. Et ensuite, nous allons tous ensemble à l'avion. On prépare l'avion, on voit comment ça se passe. S'il n'y a rien de dangereux qui a été volontairement laissé dans l'avion, on ne sait jamais. Qu'il nous manque rien pour faire le vol. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on accueille les passagers pour l'embarquement et pour le voyage. D'accord, ok. Alors, mes journées, elles ont pas du tout les mêmes horaires. Ça change d'un jour sur l'autre. Donc, soit le matin, je peux me lever très tôt et dans ce cas-là, eh ben, je finis en début d'après-midi. Soit bah, c'est le contraire. Sur moyen et court courrier, je prends un vol en début d'après-midi et ensuite j'arrive plutôt tard le soir. Donc il y a des jours où je vais me lever tôt et puis je vais pouvoir faire une petite sieste. Et puis il y a d'autres jours où je vais pouvoir me lever normalement, mais j'arriverai plus tard. Et quand tu es dans l'avion, donc tu accueilles les voyageurs, tu fais les discours de bienvenue, tu dis la durée du voyage et après, lorsque vous êtes dans l'avion, qu'est-ce que vous faites en attendant que l'avion arrive à destination? Ah, on papote entre nous. Non, il faut pas le dire. Il faut pas le dire. Eh ben, on sert donc effectivement, on sert à manger et à boire. Et puis ensuite, on passe quand même souvent justement dans la cabine pour voir si tout le monde va bien, pour voir ben, justement s'il n'y a pas une fuite de quelque chose. Enfin, souvent, Mhm. c'est de l'eau ou de l'huile. Enfin bon, moi, ça m'est jamais arrivé. Ou s'il n'y a pas un départ de feu. Ou voilà, notre rôle, c'est la surveillance. Et puis, bah, on a aussi un rôle quand même commercial, hein, et on est aussi recruté pour ça. Bah, c'est pour aller voir les gens parce que c'est hyper sympathique et puis bah, on discute avec eux. Moi, j'aime beaucoup ça. Voilà, je leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pendant leurs vacances ou qu'est-ce qu'ils ont vu si jamais ils reviennent. Euh, je passe beaucoup de temps en cabine à discuter. Bah, c'est super. Bah, c'est fait pour ça. Au moins, ça occupe les voyageurs, parce qu'il a quand même des distances assez longues, 10 heures, 13 heures, 17 heures. Moi, je me rappelle quand je suis parti en Corée, ça durait 14-15 heures d'avion. Heureusement, j'avais des amis qui partaient avec moi, du coup, on discutait entre nous. Mais j'imagine celui qui part tout seul, à un moment, il doit quand même s'ennuyer, quoi. Heureusement qu'il y a des hôtesses de l'air pour occuper. Ouais, heureusement que je suis là. Tout le monde n'est pas comme ça, bien évidemment. Mais non, non, non. Bon, après, sur long courrier, maintenant, ils ont les films, les écrans, tout ça. Mais c'est vrai que nous, sur moyen courrier et court courrier, on n'a pas d'écran. On peut pas enfin, voir de films, sauf bien sûr si vous avez votre propre tablette. Donc, bah voilà. Et puis, si des fois il y a des enfants qui sont pas très sages, je vais les voir pour les amuser un petit peu, essayer de les calmer. Voilà. Les enfants, c'est sympa aussi, Oui. voilà, de discuter avec eux. Marion?
Alors, j'ai deux questions dans le chat. Tout à l'heure, Stéphanie, tu nous disais qu'il fallait bien parler anglais, etc., donc pour devenir hôtesse de l'air. Mais est-ce qu'il y a des qualités, peut-être plus humaines, par exemple, qui sont nécessaires pour faire ce métier? Ah oui, ça c'est vrai, c'est bien d'y penser. Alors pareil, quand on regarde un petit peu sur Internet, on va vous le préciser aussi. Alors, bah, bien sûr, faut être souriant, hein, parce que si vous faites la tête, c'est un petit, ils vont pas revenir vous voir. Donc voilà, donc il faut, voilà, effectivement, faut être avenant, souriant, serviable, patient, parce que des fois, bah, il y a certains passagers qui sont un peu plus, comment on va dire ça gentiment, un peu plus embêtants que d'autres. Voilà, donc il ne faut pas perdre sa patience, il faut toujours garder sa maîtrise de soi, rester poli, rester souriant. Alors bien évidemment, jusqu'à la limite du possible, hein, on n'est pas là pour se faire marcher sur les pieds. Mais voilà, c'est ça. Et puis il faut être à l'écoute, si jamais il y en a qui ont peur, qui n'ont jamais pris l'avion, tout ça. Donc voilà, il faut aimer les autres. Il faut aimer les autres et puis aimer aller vers les autres. Super, merci Stéphanie. Alors, j'ai une autre question, enfin, j'ai une autre précision, pardon Marion, parce que tu me disais comment, voilà, qu'est-ce qu'il faut avoir un petit peu humainement et tout ça. Donc, je pense, moi, parce que des fois, il y a certainement, bon, il y a plus de filles que de garçons hein, dans mon travail, bien qu'il y ait quand même pas mal de garçons, mais je pense aussi qu'il y a des jeunes filles, des jeunes femmes, pardon, qui doivent se demander oh bah tiens moi j'ai des lunettes alors je vais pas pouvoir être hôtesse de l'air. Bon, bah, ça c'est pas vrai. Vous avez des lunettes, c'est pas grave. Ou alors avant il fallait être un C'est quoi, non, aussi, mais c'est plus le cas, c'est ça, non? voilà, c'est ça. Avant, il fallait faire pas loin d'1,70 m. Alors, bah, moi, du coup, ça n'aurait pas été possible parce que je suis plus petite que ça. Mais voilà, il fallait avoir une certaine taille. Il fallait pas être roudoudou, rondouillette. Euh, Éliminatoire, finalement. voilà, c'était un petit peu discriminatoire tout ça dans les années 70-80. Donc maintenant, bah moi j'ai des copines qui ont des lunettes. Il y en a des grandes, il y en a des petites, il y en a des toutes fines, il y en a des plus rondelettes. Et puis c'est très bien comme ça qu'on ne se ressemble pas toutes. Alors, j'ai pas mal d'autres questions dans le chat. Je ne sais pas, Olivier, si je peux les poser Vas-y, vas-y. maintenant. Oui, mais Oui. tu peux, vas-y. Alors, j'en ai deux. Alors, est-ce que parfois tu t'ennuies? Alors, bah, c'est vrai, j'ai le droit de le dire. Bah, des fois, je m'ennuie parce que des fois, même 1 heure ou deux, c'est des fois, c'est un petit peu long. Bon, surtout s'il n'y a pas beaucoup de monde. Forcément, ça va plus vite. Oh oui, il m'est arrivé de m'ennuyer. Ou alors, si, parce que ça arrive aussi, c'est pas la peine de se forcer. Si, bah, s'il y a personne qui m'intéresse trop pour aller discuter avec. Donc, bah, ça arrive, hein, on n'a pas d'affinité avec tout le monde. Donc, des fois, oui, c'est un petit peu long, mais bon, ça passe quand même. Et Ok. vous avez pas un salon pour les hôtesses de l'air avec une télévision, une console de jeu ou Internet, je ne Dans sais l'avion, pas. Ça, c'est un endroit que moi, j'y vais Mais pas. dans le futur. alors, attends. Si on peut demander au constructeur, bah oui, oui, moi je veux bien une piscine, un jacuzzi et puis des transats. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un endroit que nous, en tant que voyageurs, on n'accepte pas, mais ce peut que pour les hôtesses de l'air ou l'équipe de pilote d'avion, il y a un salon pour que ce soit plus confortable. Bah non, on n'a pas d'endroit où se cacher. Alors, On je me arrive permets, toujours à nous retrouver. pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, Il me non, je t'en reste encore quelques questions. Alors, pour tout ce qui est dans le chat, les écoles, je pense que Stéphanie va peut-être nous parler de son parcours un peu après, donc on reviendra peut-être sur ces questions après. Par contre, on nous demande si ta tenue et ta coiffure te sont imposées
par Air France, en gros? Ah oui, alors la tenue, oui, on a un uniforme, donc c'est ça, et puis c'est tout. On peut pas s'amuser à venir en jean ou enfin avec ses vêtements personnels. Ça, c'est certain qu'il y a un uniforme. Ensuite, il faut être un petit peu maquillé, mais c'est pas la peine de l'être trop. En général, il y a un petit peu de tout. Il y en a qui sont très maquillées parce qu'elles aiment bien. Et puis, il y en a qui sont maquillées très naturellement, comme moi. Parce que voilà, on reste plutôt naturel. Et au niveau de la coiffure, on peut laisser les cheveux à peu près ici, détachés, mais bon, pas très longs quand même, donc ça c'est embêtant. Sinon, il faut les attacher en chignon ou une petite queue de cheval si on n'a pas les cheveux très très longs. Ça, oui, ça c'est imposé. Et puis, vous pouvez pas mettre des boucles d'oreilles trop longues. Il faut pas que les boucles d'oreilles soient longues. Faut pas mettre des bagues avec des têtes de mort dessus. Et puis, il faut pas en mettre à tous les doigts. Voilà, il faut que ça reste très élégant et très sobre. Ok. On a notre question qui est pas mal. Me revoici. Oui. Alors oui, on a une question sur ta vie de famille finalement. Tout à l'heure, tu disais que tu avais des horaires qui étaient un peu spéciaux. Parfois, tu te lèves très tôt, parfois, tu finis très tard. J'imagine qu'aussi, auparavant, quand tu faisais des longs courriers, bah, tu n'étais pas là pendant quelques jours. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu as une vie de famille et comment tu arrives à coordonner tout ça avec ton métier? Oui, alors moi, quand j'ai commencé sur long courrier, comme j'étais toute jeune, j'habitais encore chez mon papa et ma maman, donc j'avais rien à gérer, c'était très bien. Pour répondre à la question maintenant, bah, bien évidemment, qu'on soit sur long courrier ou sur moyen courrier, et ben, moi, en ce qui me concerne, je suis mariée, j'ai une petite fille de 9 ans. Donc, bien évidemment, il faut être épaulé par quelqu'un parce que bah, quand je suis pas là, c'est mon mari qui emmène ma petite fille à l'école et puis bah après si on n'a pas de mari parce qu'on n'est pas obligé d'en avoir un et ben il faut voir avec des nounous, des tatas, des copines parce qu'effectivement bah, vous pouvez pas être aux entrées et aux sorties des écoles et puis même des fois vous n'êtes pas là la nuit donc il faut quelqu'un pour s'occuper des enfants donc soit vous avez un chouette mari, soit bah, vous en louez un, enfin je sais pas, non. Et bah voilà, après vous débrouillez avec votre entourage pour s'occuper de votre famille. Donc oui, des fois c'est pas facile. Et Stéphanie, pour rebondir même sur la question, euh, est-ce que il y a des jours où toi tu travailles? Parce que moi je pense par exemple à Noël, Nouvel An, voir l'anniversaire de tes enfants. Est-ce qu'il y a des jours où tu rates parce que tu es en plein vol? Ah bah oui, oui, ça arrive. J'ai raté des Noëls parce que Noël, c'est une période où les gens bougent beaucoup. Donc, on a besoin de beaucoup de personnel navigant, d'hôtesses de l'air, bah, pour emmener les gens d'un point à un autre. Donc, oui, 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 j'ai raté des Noëls, j'ai raté le mariage d'une bonne amie, j'ai raté des anniversaires où il y a une teuf, bah, j'y vais pas. Voilà, ce genre de choses. Bah oui, ça, c'est les aléas de mon métier. Des fois, ça fait un petit peu de peine. Et puis, une fois qu'on est parti avec les copains et les copines au travail, bon, on y pense un petit peu, mais pas trop. Mm. Donc voilà, ça fait partie du métier. Comme n'importe quel métier, il y a des avantages et des inconvénients. Et ce sont des choses qui font partie du métier. Donc, Ah, bah oui, il faut être conscient que malheureusement, on va pas pouvoir être à chaque événement où on aime, auquel on aimerait participer, quoi. Mm.
Euh, voilà, un truc que moi j'aime bien quand on prend l'avion, qu'on voit souvent, ce sont les gestes de sécurité. Les gestes d'embarquement, je ne sais plus les gestes, c'est quelque chose que vous êtes obligé de faire tout le temps, à chaque fois qu'on prend l'avion. Alors, on le fait très souvent puisqu'on le fait à chaque départ. Voilà. Il faut montrer aux gens où se trouvent les issues de secours pour pouvoir D'accord. vite s'échapper si jamais il y a un problème. Donc, les issues de secours, souvent, elles sont à l'avant, au milieu et à l'arrière de l'appareil. Voilà, ça montre à peu près par où on peut sortir. Et puis ensuite, après, on a un petit kit que je n'ai pas chez moi parce que je n'ai pas le droit de l'avoir, où votre ceinture s'attache et se détache de cette façon, ou aussi on doit montrer euh, les masques à oxygène. Si jamais il tombe, vous prenez le masque, vous le mettez et puis vous passez l'élastique derrière la tête pour bien respirer, avoir de l'oxygène si jamais on n'en a plus. Et enfin, si jamais on survole la mer ou qu'on va atterrir par exemple à Nice, où il y a un aéroport au bord de la mer, et ben là, il faut enfiler le gilet et puis il faut l'attacher, clic, et puis après, hop, on percute comme ça pour qu'il se gonfle. Voilà, on montre c'est des démonstrations de sécurité. Ça porte bien son nom. Et c'est obligatoire à chaque vol, quoi. Ah oui, ça, on ne peut pas y échapper. Oui, c'est obligatoire à chaque vol. Mais en plus, c'est bon, moi, j'aime pas trop parce que généralement, j'ai l'impression d'être transparente. Personne ne me regarde. Oui, moi, si j'étais dans ton avion, je t'aurais regardé, moi. Oh, mais c'est gentil. Personne me. Voilà, tout le monde est dans sa lecture, dans son téléphone. Personne ne me regarde. Alors, juste pour une petite anecdote très courte, Vas-y. rigolote, une fois, quand je faisais les démonstrations de sécurité, parce qu'on a le droit d'emmener des petits chiens ou des petits chats à bord dans un sac qui doit être conforme. Et un jour, je faisais les démonstrations et puis j'ai un petit bichon qui est passé entre mes jambes. Alors, l'animal doit être enfermé dans son sac. C'est interdit de sortir la tête. Et puis, là, du coup, moi, je l'ai pris et puis je l'ai montré comme ça. Et puis, j'ai fait toute la cabine comme ça, avec mon petit bichon, et personne n'en voulait. Et puis, à un moment, il y a une vieille dame qui a dit « Eh, dis donc, Raymond, ce ne serait pas nounounette, là ?» Et puis, c'était leur chien. Alors, j'ai pu rendre leur chien. C'était pas mal, ça, c'était mignon. J'ai plein de questions dans le chat. Vas-y, Marion. Alors, on avait une question sur. Alors, c'est une question qui revient souvent de la part des jeunes sur la fourchette du salaire d'une hôtesse de l'air. Si tu, Alors, si tu peux en parler et que. oh oui, moi, j'ai pas de tabou sur ça parce qu'en plus, comme je vous le disais, pour les jeunes, maintenant c'est vraiment bien, ce qui n'était pas mon cas à mon époque. Vous avez vraiment plein d'informations sur le net. Voilà, si vous voulez savoir ce genre de choses, les écoles qui préparent, qu'est-ce qu'il faut comme diplôme ou comme document pour pouvoir y accéder. Et puis, on voit aussi la fourchette de prix. Donc, généralement, ça commence vers 1700 euros. Et puis après, voilà, en fonction des années. Et puis, si on est devenu, par exemple, le chef de la cabine, c'est-à-dire celui qui, comme un chef de groupe, quoi, comme dans les bureaux, des fois, il y a des chefs. Celui qui s'occupe de tous les hôtesses, de toutes les hôtesses, c'est un chef de cabine, donc lui, il va gagner un petit peu plus de sous. Donc, je dirais que ça va de 1700 à
4 500 € par exemple si on est chef de cabine ou alors encore plus instructeur, c'est-à-dire qu'on forme les gens et tout ça. Ok. Je vais le renoter après dans le chat. Ne vous en faites pas. Il y a une question qui m'a fait beaucoup rire. Est-ce que c'est toi, enfin toi et les autres hôtesses de l'air, donc vous, qui faites le ménage à la fin du vol? Eh ben, nous, on a la chance chez Air France que ce soit pas nous. Il y a une entreprise spéciale qui fait le ménage, mais il y a des entreprises, enfin, il y a des compagnies aériennes low cost. Donc, low cost, ça veut dire que souvent, on paye moins cher son billet d'avion. Où là, oui, on doit faire le ménage, oui. Donc, nous, on a de la chance, on ne fait pas le Ouais, ménage. effectivement. Et alors, on nous demande aussi, je l'ai dit, on avait plein de questions. On nous demande aussi si quand tu fais justement des petits courriers, tu peux en avoir plusieurs dans une journée ou est-ce que c'est qu'un par jour? Non, je peux en faire jusqu'à 4. C'est-à-dire, si c'est des petits vols, ben, Orly-Nice, Nice-Orly, Orly-Toulouse, Toulouse-Orly. Oh, Voilà. et c'est pas mauvais pour les oreilles ou ce genre de choses, justement, d'être. Je suis désolée, moi aussi j'ai une question qui m'est venue. Mais c'est bien, c'est bien. Oui, alors en plus, c'est la bonne personne à qui l'a posé la question parce que moi, j'ai eu souvent des problèmes d'oreille parce que il y en a, ils sont enrhumés, ils ont rien du tout, ça se passe très bien. Mais quand un avion descend, on baisse le niveau de la pression dans l'avion et c'est là où effectivement, si on est un petit peu enrhumé, tout ça, les, l'oreille interne, les tympans n'arrivent pas à se rééquilibrer et là, ça peut faire très très mal, oui. Donc monter et descendre, c'est pas très bon, effectivement. D'accord. Olivier, tu veux peut-être continuer avant que je pose Non, je te les... laisse continuer avec les questions, ce que ça Ok, s'appelle. Vas-y. ok, bah, parfait. Donc justement, durant ces vols petits courriers, est-ce que tu as des pauses? Pas du tout. Non, ben non, parce que c'est court, hein, ça dure 1 heure. Donc, non, non, il n'y a pas de. Voilà, on fait les démonstrations de sécurité, on décolle, on fait un petit service, on débarrasse. Et puis souvent, on est déjà en train de commencer la descente. Donc, c'est là où bah, moi, souvent, j'en profite pour aller discuter. Et puis, bah, il est temps de se préparer pour arriver. Ok, et encore une question, oui, je sais. Est-ce qu'il y a un âge d'arrêt justement pour les hôtesses de l'air, d'arrêt du métier? Alors, oui, oui, oui. En l'état actuel, alors avant, on pouvait partir à 50 ans, mais on n'avait pas, alors c'est pas facile de parler de ça parce que quand on est jeune, mais on n'avait pas une retraite complète en fait. On avait juste la retraite des personnels navigants, comme on dit. Mais là, en règle générale, en ce moment, les copains-copines, ils partent à une moyenne de 55-57. Ce qui ne veut pas dire, attention, je le précise quand même, ce qui ne veut pas dire que après, eh ben, éventuellement, on peut être sollicité par Pôle emploi le temps de finir, pour l'instant jusqu'aux 62 ans, puisque c'est à peu près vers là qu'on a la retraite, pour faire autre chose. Voilà, il faut bien préparer la fin de sa carrière. Voilà. Mais au-delà de 60 ans, c'est difficile. Ok, bah ça va très bien avec la question qu'on nous posait où on nous disait mais est-ce que après vous êtes les hôtesses de l'air ou voilà, est-ce que vous êtes redirigé vers un autre travail? Donc là, tu disais justement que ben, Pôle emploi, souvent. Oui, alors on n'est pas redirigé vers un autre travail dans la compagnie, hein, souvent. En fait, on est retraité de notre travail, mais comme on n'a pas atteint l'âge légal
pour la retraite, eh ben, on doit quand même s'inscrire à Pôle emploi. Très Mais clair. bon, c'est très rare qu'on nous sollicite après. Ok. En tout cas, on voit qu'il y a des jeunes qui pensent déjà à la retraite avant d'avoir travaillé. C'est bien. C'est une bonne chose. C'est bien. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais en même temps, ça passe tellement vite. Bon, voilà, moi, ça fait 22 ans. Oh là là, j'ai pas du tout. J'ai l'impression d'avoir 25 ans, moi encore. Ah bah, c'est super. Alors moi, je t'ai posé une question sur ton travail. Est-ce que ça arrive, toi, en tant que hôtesse de l'air, que tu rates un avion? Oui, alors ça m'est arrivé pour deux raisons. Soit ça m'est arrivé parce que je suis malade, donc D'accord. quelque chose de très important. Si on se sent pas d'être dans un avion, voilà, on a de la fièvre, enfin voilà, si on est malade, faut pas y aller Oui. parce que quand on est dans un avion, ça amplifie encore, voilà, si on a de la fièvre, si on n'est pas bien, le fait d'être en altitude, tout ça, ça va encore accentuer. Donc vraiment non. Donc ça m'est arrivé ça, et ça m'est arrivé parce que comme j'habite en région parisienne et que nos locaux pour prendre les vols, c'est en région parisienne, bah, la région parisienne, il y a des bouchons. Donc des fois, ça m'est arrivé d'être au milieu des voitures et de rater mon avion. Et comment ça se passe? Ils partent sans toi? Ils trouvent quelqu'un d'autre? Alors, tout est prévu, tout est prévu. Dans nos locaux, on a un certain nombre d'hôtesses de l'air et de stewards. Les stewards, c'est les hôtesses de l'air au masculin, qui sont là. Et puis, si jamais il manque quelqu'un sur le vol, eh ben, on les appelle. Voilà, ça s'appelle des réservistes. Et donc, on y va pendant 6 heures. On reste là et puis dans les 6 heures, ils peuvent nous appeler. D'accord, ok. Marion, je vois qu'il y a d'autres questions. Tout à fait, mon commandant. Oh, super, Alors, j'adore. Marion, maintenant, tu m'appelles ça comme ça. Moi, j'adore. on nous demande. Alors, j'ai posé la question déjà dans le chat que tu saches si ça donnait envie de faire ce métier. J'ai eu quand même pas mal de oui. J'en compte 5. Donc, je pense que tu as donné envie à pas mal de personnes. Bah oui, ou tout du moins, il faut essayer et puis voilà. Alors, oulala, il y a plein de questions d'un coup qui sont arrivées. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a le mal de l'air en étant hôtesse de l'air? Plutôt le vertige, non? Je sais pas. Ça existe? Oui, alors c'est plutôt le mal de l'air. Alors le mal de l'air, ça fait un peu euh, comme la nausée, comme si on était allé dans un grand 8 et puis on n'aime pas trop ça. Et donc à la fin, oh, on n'est pas bien. Bah là quand même, c'est vraiment très, 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 très embêtant, hein. Je dirais Oui. même que si ça ne passe pas au bout d'un temps très court, malheureusement, on ne peut pas faire 25 ans comme ça. C'est pas Après, il y a des gérable. médicaments qui existent pour. Enfin, je sais que pour le mal de mer, on peut prendre des Oui, médicaments qui l'enlèvent. J'imagine que oui. ça doit Alors, être pareil. Alors exactement, il y a des médicaments pour le mal des transports, mais bon, ça, c'est bien si on ne le fait pas très très souvent. Maintenant, on ne peut pas faire ça comme moi qui suis dans un avion plus de 15 jours par mois. Là, c'est pas possible de prendre ça à vie, hein. Ok. Donc, si vous avez le mal de l'air, malheureusement pour vous, ça va être compliqué Oui, de faire ce métier. oui. J'ai d'autres questions. Quelqu'un nous demande s'il y a un problème de temps. Alors, tu vas comprendre la question. Un problème de temps ou de santé d'une personne si ben, le vol peut atterrir à un autre endroit que l'endroit prévu initialement. Oui, heureusement, Heureusement. heureusement. Alors, bien évidemment, ça s'appelle un déroutement. C'est-à-dire que bah, là, si vraiment on a un gros souci, soit c'est l'avion qui a un souci, soit c'est un passager qui est vraiment pas bien. Le commandant de bord est en liaison, bien évidemment, avec
le sol. Et là, on demande à dérouter sur l'aéroport le plus proche qui est en mesure, bien évidemment, hein, pas un petit aérodrome, mais qui est en mesure de nous accueillir, oui. Oui, oui. Bon, c'est un petit peu plus délicat si on traverse l'Atlantique, parce que, ben, bien évidemment, il va y avoir un moment où on ne va pas pouvoir se poser. Donc, il va falloir attendre un certain temps. Et là, pour le coup, c'est plutôt stressant, oui. Mais on essaye de dérouter le plus rapidement possible. Ok, super. Donc, il nous reste encore quelques minutes. N'hésitez pas, enfin, on a même dépassé les 16 heures. S'il vous reste encore des questions, n'hésitez pas à les poser de suite. Et c'est vraiment chouette à vous d'avoir posé des questions qui nous font marrer aussi. Et en même temps, c'est des questions intéressantes. Et moi, je suis à fond. Moi, là, on parle de voyage, ça me fait rire. On a fait le petit discours d'embarquement. On a On a fait quelques compris que tu voulais aller idées. au Japon, Olivier. Mais justement, on est encore au Japon. J'ai ouvert les... Là, il va falloir attendre un petit peu, malheureusement. Et Je vois encore une question dans le chat. Tu as un petit peu répondu, excuse-moi. Tu as un petit peu répondu tout à l'heure, mais peut-être que cette personne n'était pas là. Donc, vu que j'en vois. Ah, si, j'en vois une autre encore. moi Du aussi. coup, est-ce que c'est toi qui choisis de faire des vols court courrier ou long courrier? Oui, c'est moi parce que c'est moi qui choisis mon secteur. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai choisi d'être sur moyen courrier et sur court courrier. Mais par contre, après, ça peut plus changer. C'est-à-dire que là, moi, maintenant, en l'état, je peux pas aller à New York. En travaillant, hein, je veux dire. Ça se limite à la France et à l'Europe. Mais c'est moi qui demande, oui, si je veux faire des longs voyages ou des voyages plus petits. Ok. Et très bonne question. Je vois qu'il y en a qui ne perdent pas le nord. Est-ce que tu as des réductions quand tu pars à l'étranger? Oh, bah alors, c'est un peu, oui, oui, c'est comme un peu toutes les entreprises, hein. Il y en a qui payent pas l'électricité. Alors attention, hein, c'est pas gratuit parce que tout le monde a tendance à croire que c'est gratuit. Mais ça reste quand même très intéressant. Soit c'est à peu près 10% du prix public, mais là, par contre, parce qu'il y a différents billets, on n'est pas sûr de pouvoir embarquer. C'est-à-dire que s'il y a de la place, bon, bah, c'est bien, mais s'il n'y a pas de place, là, par contre, on n'a pas un billet réservé. Donc, on ne peut pas. Et on a aussi très rapidement d'autres billets qui sont des billets réservés et qui correspondent à peu près à 50% de moins que le tarif normal. Donc oui, ça reste intéressant quand même, surtout pour les longs voyages. C'est pas mal, 50%. Ouais, c'est pas mal. Bon, 80, ça aurait été mieux, mais bon, 50, c'est pas mal. Ah oui, 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 bah, j'ai connu, bah, pour un ordre d'idée, moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, j'avais ma famille dans le sud, donc j'ai connu, je vais pas vous le faire en francs, hein, mais j'ai connu l'aller-retour à 15 euros. Alors, oui, alors que maintenant, l'aller-retour, il est à ouais, 30-40. Donc, ça a augmenté, mais ça reste quand même sympa. Ça reste OK. Oh, bah, J'ai une dernière question. Enfin, Vas-y. pas la dernière, mais en tout cas une question. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande si les congés sont choisis. Donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'une fois par mois, toi, tu avais le droit de demander un vol et un repos, ou deux repos et deux vols. Je vous oui, ai expliqué. c'est Et bien. ta date et la date et la destination. Mais par rapport à tes congés à l'année, c'est toi qui les poses? Ah, alors ça aussi, c'est aussi une des contraintes. C'est-à-dire que 2 fois par an et assez longtemps en avance, parce que là, par exemple, je vais donner un exemple, on a dû poser entre le mois de décembre et le 2 janvier, on a dû poser nos vacances qui vont aller jusqu'en octobre. Donc, il faut se projeter
un petit peu. Donc, on fait des demandes, voilà, des choix. Et puis, soit c'est accepté, soit c'est pas accepté. Donc, bien évidemment, moi, il m'est arrivé d'avoir des vacances qui n'ont pas été acceptées. Alors, forcément, si je veux partir au mois d'août et qu'on me donne les vacances au mois d'avril, ça me fait pas tellement plaisir, mais malheureusement, après, j'ai plus la main dessus et je peux plus les changer. Ok. Donc, Il y avait une dernière question, mais j'ai Oui. peut-être mal répondu. J'ai répondu de moi-même parce que ça me semblait logique, mais ça se trouve, c'est On pas va du poser tout la ça. question, Marion. Vas-y. Elle est Comment? intéressante, la question. Ok. En ce moment, on est en plein Covid, donc en pleine pandémie. Du coup, tu es au chômage partiel. Ça se passe comment pour assurer ta rémunération? Oui, alors effectivement, plus on vole, plus on est payé en fait, puisqu'on a pas mal de primes, hein, c'est-à-dire des indemnités pour nos repas, des indemnités si on va dormir à l'extérieur, des indemnités pour se déplacer, pour aller sur son lieu de travail. Donc forcément, plus on vole, plus on gagne d'argent. Donc là, en ce moment, eh ben, c'est très compliqué parce qu'on vole très, très, très peu. Donc oui, on est quand même payé, mais on perd. Je réfléchis, j'arrive pas à le dire en pourcentage, mais on perd entre ouais, presque 20% de notre salaire en ce moment. Oui. D'accord. Moi, j'avais une dernière question aussi. Oui. J'ai oublié de la poser tout à l'heure. C'est vrai qu'on vous paye le maquillage, la coiffure et tout? Non, alors ça c'était avant. Mais Ah, non, c'est pas une question bête, Olivier. C'est pas Non, une parce que question je me bête. dis, Marion, elle va pas être pas ce métier-là pour le maquillage. Non, non, mais c'est vrai que avant, par exemple pour les impôts, on pouvait ce qu'on appelle défalquer. Donc ça veut dire qu'on pouvait dire ah bah j'ai eu pour tant de maquillage, j'ai eu pour tant de coiffeur pour rester présentable. Mais bon, ça maintenant ça se fait moins. Et avant aussi, maintenant ça n'existe plus. Ça devait être sympa. Même moi je l'ai pas connu. Avant, il y avait des petits stages pour apprendre à se maquiller et pour apprendre à se coiffer. Donc, pour les filles, ça devait être sympa. ça m'aurait pas plu, mais bon. Moi, c'est pas trop mon truc non plus, mais bon, une petite demi-journée, ça peut être rigolo. Donc, il est 16h10, on a dépassé. Là, je vous ai envoyé un lien vers un questionnaire, donc n'hésitez pas à y répondre, s'il vous plaît. Euh, Juste avant de partir, avant de laisser partir les jeunes, Stéphanie, on fera un petit débrief à la fin. J'aimerais, juste pour me faire plaisir, tu vas faire un discours comme quand on allait à Tokyo. Est-ce que tu peux faire un discours maintenant comme quand on est arrivé à Tokyo? Ça y est, on est arrivé. Oh, bah, dis donc, ça n'a pas été très long, hein. Eh bien, Madame, Monsieur, bienvenue à Tokyo. Il est 16h10. La température extérieure est de 10 degrés. Veuillez rester attaché jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Prenez garde à l'ouverture des coffres à bagages, à ce qu'aucun bagage ne tombe. Nous espérons que vous avez fait un bon voyage dans notre compagnie. Nous vous remercions d'avoir choisi Air France. Nous vous souhaitons un bon séjour au Japon. Au revoir. Merci de votre confiance et à bientôt. Merci beaucoup aux jeunes, à bientôt. Et je vous dis sayonara, donc au revoir en japonais. Sayonara.